Suite au retour d'expérience des années précédentes, l'Adidas Terrex Maxi Race va s'articuler en termes de mobilité sur deux grands axes. Elle va s'articuler sur les fermetures de route et sur une offre de mobilité collective autour des grands sites de ravitaillement. Le premier volet de notre plan de mobilité va s'articuler autour de deux grands axes qui vont être les fermetures de route et les zones de silence ou de quiétude. Notre volonté a été, avec l'ensemble des communes autour du lac, puisqu'il y a 19 communes et 3 communautés de communes, mais aussi avec le retour des riverains, essayer d'acquérir une certaine fluidité en termes de densité de véhicules, mais également de certaines zones de quiétude pour les riverains, tout en permettant aux coureurs et aux accompagnants de pouvoir se déplacer. Donc, dans un premier temps, si on prend la rive ouest du lac, on va aller sur le secteur du Semnoz avec le premier ravitaillement, donc qui est également le passage du premier relais. Donc, en fait, vous allez pouvoir monter au Semnoz où il y a un parking de 600 places qui vous permettra de vous garer. En revanche, vous ne pourrez plus vous déplacer du Semnoz pour basculer sur le col de l'Échaud puisque la route sera fermée. Et donc, vous serez bloqué et obligé de revenir sur Annecy. Voilà. Et sur le plateau du Semnoz, puisque cette année, on est passé à 100 km, donc on a quelques kilomètres supplémentaires, on vous a permis cette année de découvrir le plateau du Semnoz, soit de nuit, soit au lever du soleil. Et cette zone sera une zone de silence, parce qu'en fait, il y a des alpagistes qui seront déjà en activité. Et vous allez passer au milieu de fermes d'alpage où ces alpagistes également seront en train de dormir pendant que vous courez. Donc ça, c'est le premier volet. Après, nous avons deux secteurs qui sont le secteur de Saint-Eustache, le village de Saint-Eustache où l'an dernier, il y avait une forte densité de véhicules. Donc cette année, le village sera complètement fermé à la circulation pour garder une certaine fluidité, mais également un accès disponible pour nos secours. Le troisième secteur qui sera fermé, et ça c'est depuis de nombreuses années maintenant, c'est la vallée d'Entrevernes avec le point d'eau des maisons. Donc ça fonctionne très bien, l'ensemble des accompagnants ont l'habitude. Donc nous, ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est soit vous allez voir les coureurs au ravitaillement du Semnoz, ça vous oblige à revenir sur Annecy, c'est en pleine nuit, mais le mieux pour les accompagnants, c'est, une fois qu'ils ont été au Semnoz, s'ils l'ont souhaité, c'est d'aller directement sur le ravitaillement de Doussard. Et sur le ravitaillement de Doussard, en fait, il y a un parking de 450 places si vous déplacez en véhicule privé. Voilà, et on verra tout à l'heure avec Patricia qu'on vous a mis en place de la mobilité collective à un tarif assez intéressant qui vous permet de vous déplacer sans prendre votre voiture. Donc voilà, et après, nous avons la zone de Montmain. La zone de Montmain, où c'est une zone qui n'est pas fermée, mais c'est une zone qui est souvent en forte tension au niveau de véhicules individuels, puisque on se partage aussi l'espace avec l'activité parapente et avec d'autres événements. Donc c'est un secteur qui sera sous responsabilité de la gendarmerie, qui va, d'une manière pédagogique, essayer d'organiser la fluidité et la gestion de la densité. Après, sur le secteur de Menton-Saint-Bernard, donc c'est le troisième ravitaillement. Donc là, il n'y a pas de restriction particulière, à part que par rapport aux années précédentes, vous ne pouvez plus aller à proximité de la salle. Vous devez obligatoirement vous garer au parking de la plage, qui est plutôt dans ce secteur-là. Et après, vous déplacez 500 mètres à pied pour rejoindre la salle du Clos Chevalier. Et enfin, nous avons le Villars-Dessus, où c'est anciennement, pendant 3 ans, notre ravitaillement. D'accord ? Il y a un point d'eau sur cette zone-là. Cette zone est également fermée à la circulation, sous surveillance de police municipale et de la gendarmerie, afin de conserver la quiétude de ce petit hameau de montagne. Et pour terminer, et c'est maintenant une habitude pour la Maxi Race, et en plus c'est devenu une habitude pour les habitants de la cité annécienne. La route du col des Contrebandiers est maintenant définitivement fermée à la circulation tout au long de l'année. Donc on vous conseille tout simplement d'aller attendre les coureurs sur la ligne d'arrivée au bord du lac d'Annecy
voilà, afin de ne pas saturer cette zone où il y a extrêmement peu de parking. Je vais vous expliquer notre nouveau système de transport pour les accompagnants et les relayeurs. C'est assez simple, nous avons découpé le tronçon de bus entre Annecy et Doussard en 2 morceaux. La première partie, il faudra prendre la ligne 20 du Grand Annecy et de la Cibra. Donc si vous voulez voir les horaires, le samedi ce sont les horaires classiques de la ligne. Et le dimanche, nous avons travaillé en collaboration avec le Grand Annecy pour qu'il y ait des bus plus souvent, donc un bus environ toutes les 45 minutes. Ensuite, pour la deuxième partie du trajet, il faudra prendre un bus mis en place par l'organisation entre Menton et Doussard. Ce sont les bus qu'on appelle maxibus. Attention, il faut bien changer de bus à Menton si vous voulez aller jusqu'à Doussard. Pour les maxibus, ils seront en place uniquement le samedi pour suivre les courses du samedi aux horaires que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Petite information en plus, toutes les personnes qui abandonnent entre Doussard et Menton pourront prendre ces bus en allant chercher un ticket gratuitement aux différents points de ravitaillement. C'est la même chose pour les coureurs qui ont fini le Tour du Lac en 2 jours le premier jour à Doussard. La question que vous allez sans doute vous poser, c'est à quel prix est proposé ce service. C'est assez simple. Nous proposons principalement le Pass Event en collaboration toujours avec la Cibra. Donc le Pass Event 1 jour à 3 €, le Pass Event 2 jours à 5 € ou alors le Pass Event 3 jours à 7 €. Vous pouvez également prendre un ticket à l'unité qui est à 1,50 € si vous le prenez en agence par SMS ou via l'application et à 2 € si vous le prenez auprès du chauffeur. Il existe aussi le Pass Tribu, donc c'est pour 4 personnes quel que soit leur âge, donc que ce soit des enfants, des ados, des adultes. Donc c'est 5 € pour un trajet unique. Pour acheter un titre de transport, il y a différents moyens de le faire. Donc soit en agence Cibra que vous pouvez retrouver dans le centre d'Annecy, soit par SMS, soit via l'application de la Cibra. Vous pouvez également acheter les tickets à l'unité uniquement auprès du chauffeur. Petite précision, si vous voulez acheter un Pass Event par exemple par SMS, en envoyant Pass Event 1, Pass Event 2 ou Pass Event 3, le Pass Event s'active dès l'achat, donc vous ne pourrez pas l'acheter en avance. Si vous voulez avoir plus d'informations au sujet de la mobilité, des routes qui sont fermées ou alors de tout ce que vos accompagnants peuvent faire ou ne pas faire, je vous invite à vous rendre sur notre site internet, sur la page Mobilité durant l'Adidas Terrex Maxi Race.